Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Étincelle Guidance où je vous reçois avec le cœur pour les partages du cœur. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et il est vrai que voilà, j'y pensais mais il y a eu beaucoup de choses entre temps. Donc nous voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver. Je remercie les personnes qui me suivent depuis le début. Je vous remercie, vous qui vous êtes abonnés récemment. Je remercie mon amie de cœur, ma sœur de cœur, Aurélie Louveau-Chaman, voilà, qui a parlé de ma chaîne. Et voilà, ensemble, c'est vrai que je pense que nous naviguons sur la même longueur d'onde, si je puis dire. Si tu passes par là, Aurélie, je t'embrasse fort. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle. Je vous partage sur cette chaîne une de mes passions, qui est la guidance intuitive avec les cartes. J'accompagne également des personnes donc en individuel, en présentiel ou en visio, ainsi que des accompagnements pour aller se relier à cette énergie qu'est le cœur, l'essence de chaque être, voilà, si souvent oublié ou si souvent enfoui sous beaucoup de blessures ou de carcans, etc. Voilà, donc j'accompagne les personnes à les retrouver, se reconnecter, ressentir cette essence au fond d'elles-mêmes. Ainsi, donc, je les aide également à se libérer de blocages émotionnels. Voilà. Donc, vous pourrez trouver toutes ces informations sous la vidéo. Et me retrouver également sur ma page Facebook Reliance Accompagnement. Donc pour l'heure, ben voilà, on va passer au message, donc avec 3 choix. Voilà, j'ai juste tiré la carte du début au préalable. Donc choix numéro 1, avec la plume. Le choix numéro 2, avec ce coquillage. Et le choix numéro 3, pour que je la monte dans le bon sens, avec ce cœur de pierre. Voilà. Tous ces objets trouvés dans la nature, bien sûr. Donc, nous allons commencer avec vous qui avez choisi la plume. Donc, pour la première carte, voir de quoi on parle, de quoi les messages vont nous parler pour vous. Donc déjà, c'est un oracle, ça s'appelle l'oracle des couleurs. Donc déjà, il y a cette couleur donc qui est le bleu nuit, le bleu marine. Donc vous voyez déjà pour vous, si ça vous connecte à quelque chose. Alors ici on dit, je pose ma question avant de m'endormir et je suis attentive à mes rêves. Donc là pour moi on vous invite clairement à prendre en compte vos rêves. Et souvent plus dans la symbolique que le rêve en lui-même, où on va aller chercher avec le mental de quoi il nous parle, plutôt se relier à la symbolique. Voilà, essayer de garder le rêve vraiment dans ces grandes lignes pour avoir l'essence de ce qu'il vient vous délivrer comme message, surtout les rêves qui restent bien en mémoire. Voilà, il y a souvent quelque chose à y comprendre. Ensuite, pour moi, je pense qu'ici, on a des personnes sur ce groupe numéro 1 qui ont besoin justement de se poser, de fermer les yeux, de se connecter à quelque chose de beaucoup plus vaste que leur propre personnalité ou leur propre environnement
ou juste ceux qu'ils connaissent jusqu'ici. Je pense qu'il y a pour certaines personnes qui tourneraient peut-être en rond à se poser des questions, qui tournent toujours un petit peu dans le même sens. Voilà, la réponse peut être... Enfin, la réponse. Le questionnement pourrait être redirigé, vu d'un œil différent, pour que vous puissiez avancer. Là, je vois voilà, vraiment une immensité en fait de possibilités, de réponses. Et j'ai l'impression que là, pour certaines personnes, on se ferme sur quelque chose et on ne voit pas tout. On ne voit pas tout. Il y a vraiment une infinie de possibilités. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais pour moi ici, sur ce groupe numéro 1, voilà, il y a des personnes qui ont besoin de poser un autre regard, une autre façon de voir, beaucoup plus large, beaucoup plus haute, peut-être avec beaucoup plus de recul, pour éviter de tourner en rond. Voilà pour cette première carte. Donc on va regarder avec ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce groupe numéro 1. Qui a choisi la plume? Quel message supplémentaire peut-on avoir? Oui, et pour moi, ce qui me vient là aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont fermé les yeux sur certaines choses. Alors, il n'y a pas de jugement à avoir, hein. On fait comme on peut dans l'instant. Mais qu'aujourd'hui, il est temps que ses yeux ils s'ouvrent et qu'ils voient les choses autrement. Vraiment, moi, pour moi, là, c'est le message, c'est on nous parle de regarder les choses autrement. Alors, on va voir de quoi on nous parle, si on peut avoir des précisions là-dessus. Si les cartes veulent bien sauter. Alors, s'il vous plaît, des précisions pour ce groupe numéro 1. Donc, je vais couper. On aura déjà un premier jet. Alors, on nous parle de désintérêt et d'oubli avec ce puits. Donc pour moi, ce qui résonne avec ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que voilà, il y a eu des choses, quand on a fermé les yeux dessus, on les a mis au fond, on a fait un petit peu l'autruche, hein, encore une fois, sans jugement. Hein. On ne se juge pas, on a fait comme on a pu. Et du coup, il y a des choses à revoir. Et puis on retombe dans ce bleu, hein, donc pour moi là, il y a des choses à communiquer, il y a des choses à dire, des choses qu'on a vraiment mis voilà, sous le tapis. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a des choses à comprendre. Un nettoyage profond. Et on revient encore dans ces couleurs, vous voyez, le bleu, même si là il s'éclaircit. Donc certainement, vous avez besoin d'un éclaircissement aujourd'hui sur les choses. Vous avez besoin d'y voir plus clair. On revient encore sur cette vision hein, que je vous disais depuis le début. Parce que dans ces profondeurs, hein, il y a, vous voyez, c'est comme si c'était la continuité de cette carte. C'est comme s'il y avait ça au fond de ce puits. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il n'y a pas que des choses sombres. Il y a aussi des choses lumineuses. Mais le fait, à un moment donné, de s'être oublié, de s'être négligé, du coup, ces choses enfouies, eh ben, elles cachent d'autres choses de vous. Et quelque part, ça fait comme un blocus qui empêche en fait l'émergence de tout ce qui pourrait vous aider hein, aujourd'hui dans cette incarnation. On va voir ce qu'on peut avoir de plus. Oups. On en a deux. On reste dans ce bleu, hein, encore. Hein. Donc vraiment, il y a un besoin de communiquer. On vous dit que la clé, la réponse, elle est déjà en vous.
elle est là en vous. Donc au fond, encore une fois, tout ça, c'est vous, c'est vos trésors, tout est là. Tout est là, dans ce cœur. On revoit encore ces fleurs, voyez, ici, là, au-dessus de ce cœur. Ça, c'est votre intérieur, c'est tout ce que vous portez à l'intérieur de vous. Alors, on a l'être aimé. Donc, voyez après, hein, pour certaines personnes, comment ça va résonner. Peut-être que certaines personnes, ces choses à dire, ces choses à livrer, ces choses que l'on a cachées, sont en rapport peut-être, voilà, avec l'être que vous avez dans le cœur. Mais pour pas mal de personnes, je pense que c'est surtout du personnel, hein, d'aller retrouver ce cœur. Là, vraiment, on vous demande. Et par la nuit, par les rêves, vous pouvez avoir donc ces communications, encore une fois, avec tout ce bleu. Et d'avoir confiance, en fait, en ces intuitions, en ce qui vous est donné, que ce soit par rêve ou que ce soit dans la journée, quand vous vous isolez, quand vous vous retrouvez avec vous-même. Voilà, parce qu'il y a pas mal de choses. Hein. On a les fleurs ici, on a la clé. Il y a de belles choses à exploiter, à aller retrouver chez vous. Une fois que voilà, vous serez arrivé à faire ce nettoyage, il est certainement en train de se faire pour certains, peut-être d'autres, ça va arriver, mais il y a ce nettoyage qui est important à faire. Après les énergies, donc aujourd'hui on est le 10-10 aussi, hein, on a un portail énergétique, donc vous voyez comment ça résonne avec vous aujourd'hui, mais il est possible que, enfin, surtout en ce moment, les énergies, elles nous aident beaucoup à faire ces nettoyages profonds, et quand il y a ces portails énergétiques, c'est d'autant plus fort. Donc si vous tombez sur cette guidance aujourd'hui, le 10-10, c'est peut-être voilà, encore plus fort et encore plus résonnant, il n'y a pas de hasard. Donc on va regarder pour vous un conseil. Avec l'oracle de Mandala. Un conseil pour ce groupe, numéro 1. Ben voyez, on retourne encore dans le bleu. Donc pour moi, il y a vraiment... Alors, pour certaines personnes, vous recevez des messages, voilà, dans la nuit, on en a parlé. D'autres, vous recevez des messages de vos guides, vous recevez... Quoi qu'il en soit, il y a des communications qui se font. Mais aussi, vous avez besoin de les exprimer. Hein, vous avez besoin de vous exprimer avec votre gorge, votre chakra-gorge. Tu es protégé, tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Donc là, on nous parle en plus de protection. Donc la nuit, je reviens à cette nuit, je reviens au chakra-gorge. Hein, vous voyez ce mandala, je le trouve assez puissant et il y a des choses à débloquer, il y a des choses à dire. Et par rapport à la nuit, voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais il y a certaines personnes peut-être qui ne se sentent pas sécures la nuit, quand c'est sombre, quand vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul à y aller. Et aussi pour certains qui entreprendront un travail ou quoi que ce soit, allez au fond de vous, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul, vos guides vous accompagnent, toutes les croyances que vous pouvez avoir vous accompagnent, vous n'y allez pas seul quand vous faites ce travail de dégagement, parce qu'il y a vraiment de belles choses à trouver chez vous. Donc c'est vraiment dommage de ne pas aller les voir et de rester en fait focus sur des ombres que vous ne voudriez pas voir. Certains, il y a vraiment ça, comme un enfant qui a peur dans la nuit. Je ressens un petit peu ça sur ce groupe, mais c'est fou tout le bleu qui est sorti, donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Portez du bleu, peut-être ça vous aidera, si le bleu est peut-être votre couleur, ça valide peut-être quelque chose aussi pour vous, je ne sais pas. Chacun prend le message comme il le ressent, c'est très très important. Je vous dis merci et à une prochaine. Prenez grand soin de vous. À très vite. Alors, je vous retrouve qui avait fait le choix numéro 2, donc avec le coquillage. Donc,
on va regarder de quoi on parle. Ah, on en a deux qui étaient collés. Eh bien, on reste dans le vert. Ok. Alors, elles se suivent. Donc, il y a quelque chose qui se suit, une suite par rapport à où vous en êtes. Il y a quelque chose qui avance et qui est dans les clous, si je puis dire. C'est vraiment la suite. Vous ne loupez pas d'étape. On voit que là, il y a comme, voilà, même dans le dessin, hop, comme si les traits se rejoignaient à certains endroits. Donc le vert, bien sûr, va nous parler de guérison. Donc on reste dans du vert qui est voilà, de deux nuances différentes. Donc la première carte, elle nous dit vers l'envol. Vers envol, pardon. Puisque c'est un oracle des couleurs. Donc il nous parle de couleurs. Je propulse l'élan nécessaire pour démarrer un nouveau projet. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et donc, le verre d'eau qui suit. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Donc pour moi ici, il n'y a pas d'hasard si vous en avez deux. Donc on a déjà vu que pour moi c'est la suite. Vous êtes, voilà, ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui, c'est juste en fait. C'est la résultante, c'est la suite, etc. Donc pour ceux qui ont des projets, donc là il y a un élan. Et avec celle-ci qui nous parle quand même du féminin, de votre part féminine. On vous demande de la révéler au monde. Et c'est vrai que le côté féminin en soi, que l'on soit un homme ou une femme, c'est vraiment tout ce côté réceptif. Donc, pour moi, il y a des choses qui, si vous écoutez bien, si vous vous reliez à vous-même, si vous vous reliez à votre féminin, même si vous êtes un homme, si vous écoutez en fait la profondeur de votre être, ça va vous aider pour ce projet qui est en cours là pour vous. Et je vois qu'il y a vraiment, voilà, ces deux cartes pour moi elles sont assez apaisantes puisque bon, on a l'oiseau donc qui est quand même en plein envol, ces ailes ne sont pas repliées, elles sont au contraire déployées. Et on a cette femme qui, voilà, qui est dans l'eau et qui a les yeux fermés. On la sent paisible. Donc pour moi, ici, il y a quelque chose d'assez apaisant. Et avec ce vert qui est aussi voilà, la guérison, mais aussi la couleur du chakra cœur. Ça nous parle aussi de projet de cœur, vraiment de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est là pour vous. Donc voilà les premières infos que j'ai pour ce groupe numéro 2. Donc on va regarder de quoi on veut nous parler. Allez, on prend celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info supplémentaire pour ce projet, pour cet envol? Qu'est-ce qu'on peut nous dire en plus? De quoi on parle? Une information supplémentaire pour ce groupe numéro 2. Quel choisit le coquillage? Alors, on en a combien là? 4, c'est un peu trop pour moi. Et 2 cartes, s'il vous plaît. Je vais aller à la coupe. Allez, à la coupe. Donc, on a ici la séparation. Donc, il nous parle de chemins qui se séparent, d'un choix à faire. On a le 34 qui fait 7, donc c'est bien ici et maintenant, puisque nous sommes dans une année 7. Moi, c'est ce qui me vient.
Donc peut-être se séparer, puisqu'on parle de projet. euh, Laisser quelque chose de côté qui ne vous sert plus aujourd'hui pour pouvoir avancer sur une voie qui, voilà, on laisse celle-ci qui pour vous n'est plus votre voie, qui est rétrécie, hein, par rapport à où vous en êtes aujourd'hui. Il y a besoin d'une voie beaucoup plus large pour vous exprimer, pour exprimer qui vous êtes à travers ce projet. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah ben celle-là, ça fait 2 fois qu'elle saute, donc je vais la prendre. Elle s'était mise en premier. Donc ici, on a la grossesse. Donc pour certaines personnes, ça peut être dans le sens très simple, hein, de projet, peut-être un projet justement d'enfanter. Donc là, ben, si c'est le cas, quelque part, ben, vous avez, si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Puisqu'on parle, voilà, de féminin, de nouveaux projets qui vous donnent, voilà, vous êtes propulsé, vous avez l'élan nécessaire. Donc pour certaines personnes, c'est vraiment, ça parle vraiment de la gestation, de la grossesse pure et simple de la femme. Et sinon, pour moi ici, donc pour les personnes qui ont justement ces projets, on a le 4 qui, pour moi, voilà, vous dit que voilà, c'est en train de s'ancrer, ce projet qui est là, bien au chaud, en vous, que vous avez certainement préparé, vous avez mis beaucoup d'amour, vous avez, qui est votre joie aussi, qui est votre soleil. On retrouve les mêmes couleurs ici, hein, ce jaune avec cette voix qui, quelque part, on vous demande aujourd'hui, ou du moins votre âme vous demande aujourd'hui de suivre, hein. Et avec ce 4, voilà, pour moi, c'est l'ancrage. C'est quelque chose qui est bien déjà ancré en vous et qui demande à s'ancrer dans la réalité, hein, qui demande à naître, en fait. À naître. Donc, c'est quelque chose, c'est une bonne augure. C'est comme un feu vert. On vous dit oui, hein, et donc, avec cette première carte, on avait le 10 qui est aussi le 1 si on réduit. Donc, c'est le début, on y va, c'est l'envol. On se sépare de l'ancien, hein, on ne reste pas sur l'ancien. On avance, on se fait confiance. Parce qu'il y a eu du travail, hein. Je ressens là qu'il y a eu du travail. Ce projet, il a grandi en vous. Et vous avez grandi avec. Donc il est temps là de le faire naître, de le mettre au monde. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Trop de cartes. Un message supplémentaire, qu'est-ce qu'on peut avoir? On complète avec l'autre. Ok, hop. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire en plus? Compléter. Ce vote numéro 2. Pour ce projet, quel qu'il soit. Alors, on a le soleil. On a le soleil qui nous ramène, pour moi, hein, on reste dans ces couleurs jaune, orangé, à cette rondeur, ce féminin aussi, hein, le sacré, le féminin, le soleil. Ici, on a la famille proche. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais voilà, pour moi, c'est pareil. Si vous essayez, si vous attendiez d'être validé pour un projet, quelque chose que vous avez en tête, quelque chose que vous avez... Alors, pas en tête, non, justement. Plus dans le cœur qu'en tête. Eh bien, c'est oui. C'est oui avec ce soleil.
Et on a le 32 qui fait le 5, le changement. C'est peut-être un sacré changement. Il y a peut-être beaucoup de peur. Mais c'est ok pour vous, parce que c'est vraiment un lien avec votre cœur. Et ça amène aussi certainement des guérisons à l'intérieur de vous. L'être que vous êtes. Ouais. On va voir si on nous dit autre chose. Ouf, mais dis donc. Ça saute. Peut-être beaucoup de choses qui sont en vous et qui... on a du mal à faire ce focus. Pourtant, il est déjà là. Hein, c'est déjà là. Mais c'est comme si on se perd un petit peu. Alors peut-être par notre entourage qui est peut-être pas trop d'accord avec ce choix. Des choses comme ça. Mais non, vous l'avez. Et... on va recouvrir la séparation. Allez, on va voir un petit peu plus. Alors, on a ici lien de vie antérieure. Et on a ici la protection et la réalisation. Donc pour moi, ce projet, ce vers quoi vous êtes propulsé, ce qui vous attend, ce qui s'est préparé en vous, c'est juste et c'est vraiment lié à votre âme, à des choses que vous avez déjà côtoyées dans d'autres vies. Hein. Et aujourd'hui, il est temps d'y aller. Hein. Il est temps d'y aller. Votre âme, elle vous y pousse. Et vous avez la protection pour ça. Il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est juste en fait. C'est aligné avec vous. Ouais. C'est aligné avec vous. C'est aligné avec votre cœur. On a le soleil. Moi, je ne peux pas vous dire mieux là. C'est ok hein, pour votre projet. C'est quel qu'il soit. Quel qu'il soit. C'est peut-être aussi... un projet parce que comme on a la séparation, c'est pour ça que je voulais que ça recouvre. Ça peut, pour certaines personnes, si ça ne vous parle pas de projet concret, de quelque chose à faire, c'est peut-être une relation aussi. On vous dit de quitter quelque chose de trop restreint pour vous. Hein, quelqu'un de trop restreint pour vous. Quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas, ici, sur ce groupe. On vous demande de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est tellement plus beau et tellement plus aligné avec vous. Et il y a la protection. Et vous vous réalisez là-dedans. Donc c'est ok. C'est ok. On va voir un dernier conseil. Il y a plusieurs conseils. Pour ce groupe numéro 2. Ah, Abraham, 2 minutes. Excusez-moi, je coupe. Me revoilà, désolée. Voilà, les aléas de la vie. Aujourd'hui, j'ai mon petit avec moi. Gastro toute la nuit. Et puis, voilà, on reste à la maison avec maman. Voilà, entre parenthèses. Donc, on était en train d'aller voir le conseil pour vous. Quel conseil pour ce groupe numéro 2. Oh là là. Hop. Donc, on reste dans ces couleurs jaunes, hein, qui nous parlent aussi du sacré, du chakra sacré. Tu es aimé. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini, exactement tel que tu es. Donc, tel que vous avez choisi, enfin, tel que vous ressentez, que ce soit un projet, que ce soit, peu importe, vous, au fond de vous, tel que vous êtes aimé de toute façon. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine, de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Donc là, on veut bien vous faire comprendre qu'il n'y a rien à faire en fait pour vous faire approuver, pour vous faire aimer, etc. Juste parce que vous êtes aimé de la vie, du divin, de l'univers, comme vous voulez l'appeler.
Mais pour moi, c'est encore un feu vert. On a encore ce jaune feu qui est pour moi le soleil. Un feu vert, en plus je dis, on a le vert au début. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est ok. C'est vraiment ok. Je peux pas le dire mieux. Voilà, vous pourrez me dire en commentaire si ça a résonné, s'il y a vraiment des projets, si, etc., etc. Parce que c'était vraiment axé là-dessus, le message. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. Je vous retrouve ici, vous qui avez fait le choix numéro 3, avec ce cœur en pierre. Alors, on va aller voir. Pour commencer, de quoi on nous parle sur ce groupe. Donc, on a le blanc neige. Cette femme qui est dessinée ici et qui regarde à l'horizon. Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Donc ici, pour ce groupe numéro 3, on nous parle d'ancrage, d'ancrer qui vous êtes. Alors je ne sais pas comment vous êtes, si vous êtes beaucoup plus dans vos rêves, beaucoup plus dans la réalité, ou si vous êtes beaucoup plus... enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, on vous parle d'ancrage, on vous parle de votre corps. Hein, de prendre plus, on a le 40 qui est le 4 qui fait vraiment voilà, comme les 4 le pied d'une chaise ou d'une table pour trouver une stabilité. Il y a ce besoin voilà, de s'ancrer. Et certainement pour trouver plus de calme en vous. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que les énergies en vous se posent, voilà, s'ancrent, redescendent. Pour moi, là, il y a un manque un petit peu de paix. Avec tout ce blanc qui est la pureté, pour retrouver en fait votre pureté, votre être. Il n'y a que dans la paix qu'on peut se trouver. Voilà ce qui me vient pour l'instant. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme info? Allez, on va prendre celui-ci, puisqu'on est dans le blanc. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme info ici pour le groupe numéro 3? Supplémentaire. Par rapport à cet ancrage, par rapport à cette première carte. Hop, ici. On vous demande ici de sortir de votre coquille. Ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour vous retrouver vous, il y a ce besoin d'ancrage, le besoin de poser les choses, le besoin de trouver sa paix. Alors ici, il y a des personnes aussi qui se sont enfermées, renfermées. On parle d'humiliation. Alors vous voyez comment ça a résonné pour chacun. C'est pas pour tout le monde. Mais pour moi, on s'est tourné. On s'est tourné, on se cache. Pour certaines personnes, hein, ça va pas être pour tout le monde ici. Ouais. Il y a ce besoin quand même pour moi de se retrouver ici. Hein. Dans un cas comme dans un autre. De se retrouver. On va voir ce qu'on dit d'autre. De se poser, de se retrouver. Il y a vraiment besoin de paix là. Je ressens vraiment ça. Vous me direz en commentaire. Elle est magnifique celle-ci. Alors, on nous parle d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel.
comme une ammonite. Donc pour moi, il y a besoin ici, avec cette carte aussi, de beaucoup de douceur, de paix, comme je vous disais, de douceur, de prendre du temps pour vous. Ouais, de vous poser et peut-être aussi de vous recroqueviller, de revenir dans votre centre. Là, je vois comme ce besoin de re-rentrer dans le ventre de la mer, d'aller se réfugier. Il y a ce besoin ouais, d'intériorité, de paix, de calme. Et cette carte, elle représente l'hiver. Et l'hiver, tout est à l'arrêt. La sève, elle est redescendue des arbres. C'est vraiment comme un moment d'hibernation. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin ouais, besoin de cocooning, besoin de se retrouver à l'intérieur de soi, quoi qu'il se soit passé. Et on vous dit que l'amour est dans chaque chose. Et quand on arrive à le voir en toute chose, on touche l'amour éternel. On touche quelque chose de fort. Quand on arrive à reconnaître ça dans toutes les choses. Voyez comment ça vous parle. On a encore ce rose qui entoure. Donc il y a ce besoin de cocon pour moi ici, sur ce groupe. Vous avez pris un cœur en pierre. Alors le cœur en pierre, je l'ai choisi, je me suis dit oui, cœur en pierre, ça va dire le cœur de pierre, peut-être qu'il y a besoin de s'ouvrir aussi, ce cœur qui s'est figé, ce cœur qui s'est recroquevillé, peut-être suite à de l'illumination ou pas. Voyez, Abraham, qu'est-ce que tu veux? Excusez-moi. Je sais plus ce que je disais. Si, je parlais du cœur de pierre. Donc, ce cœur de pierre, voilà, c'est quand je l'ai pris, je me suis dit, voilà, bon, cœur de pierre, ok, on le prend. Mais voilà, pour ce groupe, en fait, ça résonne vraiment avec ça. Il y a peut-être, voilà, des personnes, peu importe ce qui s'est passé, ouais, il y a quelque chose qui s'est figé. Alors, pour certaines personnes, il y a ce besoin de retourner vraiment en soi, enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, hein, d'aller voir en soi pour trouver ses propres ressources, pour reconnecter hein, à soi. Mais aussi, pour certaines, il y a besoin un petit peu de douceur parce que ce cœur de pierre, il est devenu dur et peut-être que vous êtes dur aussi avec vous-même. Et là, il y a besoin de douceur pour vous. Donc, celle-ci avait sauté. Les blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi, voilà, est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Donc il y a besoin d'aller se retrouver, d'aller trouver cette vulnérabilité au fond de soi, hein, d'aller s'accueillir, de descendre en soi. Il y a ce besoin ici, sur ce groupe. Oui. On va compléter avec un autre jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Je ressens la mélancolie, je ressens de l'amertume pour certains, un repli nécessaire, mais alors certains, il y a besoin de ce repli pour aller se trouver, mais il y a aussi ce repli pour certains qui est plus dans la surprotection, de ne plus vouloir que rien ne se passe, de ne plus vouloir s'ouvrir en fait, de ne plus vouloir ouvrir ce cœur à ce qui peut se proposer. Et ça, c'est dommage. On passe à côté de belles choses là. Vous voyez comment ça résonne hein, pour chacun. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire? Il y en a deux. Alors, passage à l'action et corps physique souffrant. Donc là, en plus, les cartes se suivent.
Pour moi, c'est comme oui, une suite d'événements. Quelque chose qui s'est passé il y a pas si longtemps que ça. Et qui vraiment vous a stoppé net. Moi, je vois ça comme ça. Et créant, même pour certaines personnes, des douleurs au niveau du physique. Et ici, on vous dit, je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. Donc, il y a plusieurs choses là Pour moi, il y a des personnes qui sont restées figées, comme pétrifiées à un endroit, hein, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et en fait, on vous demande aussi d'écouter votre corps, de voir comment il réagit par rapport à certaines choses. Il y a vraiment cette double notion. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont restées figées dans leur corps et qui ont peut-être cristallisé justement des douleurs, donc de souffrances cristallisées, qui n'ont pas été vues au niveau émotionnel et qui sont descendues dans le corps et qui se sont cristallisées, donc il y a des douleurs. Vous voyez comment ça va résonner pour vous. Et pour d'autres personnes, on vous demande vraiment d'écouter votre corps aussi. Parce qu'il y a quand même ce verre-là, qui est aussi de la guérison. Votre corps, il sait. Connecté à mon corps. Point de départ. Donc, pas oublier le corps. C'est très bien si vous avez des messages, c'est très bien si vous êtes quelqu'un de très ouvert spirituellement au monde du haut. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin ici pour certains de s'ancrer parce que il y a un état de paix. Je vous le disais au début, c'est vraiment ça qui ressort pour moi. Mais pour certains, il y a vraiment eu quelque chose qui s'est figé net, où vous aviez tout cet engouement, toute cette force, tout cet amour et crac. Rupture, même pour certains peut-être qu'il y a eu au niveau de votre corps. C'est cassé peut-être quelque chose. Ou... Ah là là, pas simple là. C'est souffrant, je le ressens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez. Comment peut-on nous remonter le moral? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on nous demande? Qu'est-ce que votre âme vous demande? Qu'est-ce qu'elle souhaite que vous fassiez à présent? On l'a vu, se retourner vers soi, aller vers soi, sans se calfeutrer, sans se mettre sous une carapace non plus. C'est pas le but de se couper du monde en fait, c'est pas ça. Mais il y a ce temps à prendre quand même pour soi. Dans le trimestre en cours, on nous parle. Donc ça peut être aussi à la pour la nouvelle lune, pour la prochaine lune. Ça sera une nouvelle, je pense. Et on a le 7, on nous parle bien de... C'est cette année, c'est ici. Et on nous dit dans le trimestre en cours. Il y a quelque chose là qui va bouger. Alors comme je le disais, je ne sais plus sur quel groupe, peut-être le numéro 1. Aujourd'hui, si vous retombez sur la vidéo, aujourd'hui on est le 10-10. Donc voilà, on est dans un portail énergétique. Donc pour moi, on sort de là et progressivement on arrive ici. On arrive ici. Ce soleil qu'on a déjà connu, ce soleil qui est le nôtre, mais on a été stoppé net. La vie a fait que. Il y avait quelque chose à comprendre. Et maintenant, il va falloir passer à autre chose. Et c'est ça qu'on vous demande. Passer de cet état lunaire à cet état solaire. Ici, il y a la rencontre forte. Donc, vous allez peut-être être aidé par une personne. Vous voyez comment ça vivre pour vous. Et pour moi, il y a de l'aide sur le chemin. Alors, c'est peut-être votre partenaire. Vous voyez comment ça résonne quand je vous sors la carte et quand je vous le dis. La première personne à laquelle vous pensez.
quelque chose, quelqu'un peut-être qui va se trouver sur votre route et qui va pouvoir vous aider. Mais ne laissez rien passer. C'est pour ça que, voilà, ne fermez pas ce cœur. Ne transformez pas votre cœur en cœur de pierre. Ouvrez-vous. Ça peut être quelqu'un qui va pouvoir vous aider en amitié, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Et c'est quelque chose de fort qui est là pour vous. Hein. Ouais, c'est quelque chose de fort. Donc, ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur. Là, j'ai vraiment cette notion de il faut pas, vous passerez à côté de quelque chose de magnifique et de merveilleux et peut-être une chance qui ne se représentera pas ou peut-être pas rapidement. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais faites attention, regardez ce qui vous est proposé, ne fermez pas la porte, quoi qu'il en soit. Si vous sentez même qu'une infime étincelle au fond de vous qui vous dit d'y aller, ben allez-y. Il y a quelque chose là, il y a quelqu'un. De toute façon, il y a quelqu'un. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une amitié, ça peut être un amour, ça peut être une mère, une grand-mère, un thérapeute, peu importe, mais il y a quelqu'un qui est là pour vous. Ouvrez les yeux, voyez et ressentez, bien sûr. Hein. Ressentez. Mais ça va être fort. Hein, quoi qu'il en soit. Allez, on regarde un dernier conseil pour vous. Ce groupe de la maison. Si je regarde ce groupe numéro 3. Quel conseil? Allez, c'est celle-ci. Alors, on vous demande d'être authentique. Et on revient dans cette couleur-là. Hein. Donc, elle est en rapport avec cette rencontre qu'il va y avoir. D'être authentique, d'être vrai. Ne cachez pas qui vous êtes. Hein, par peur, par honte, parce qu'il y a pu y avoir des humiliations dans le passé, etc. Ou peut-être votre enfance, on vous a dit que vous étiez comme ci, comme ça, et qu'en fait vous vous rendez compte que non, vous n'êtes pas ça. Restez authentique et vrai envers cette personne que vous allez rencontrer, qui qu'elle soit. Sois authentique dans chaque relation. Sois honnête vis-à-vis de toi-même. Assume ta personnalité et tes décisions. Reste fidèle à toi-même, à tes convictions et n'obéis qu'à ton fort intérieur. Sois toi-même car tu es unique. C'est beau. Là, le message, il est fort pour vous, hein, sur ce groupe numéro 3. Il y a vraiment besoin d'aller retrouver cette intégrité au fond de vous. Vraiment là. Et surtout pas de fermer votre cœur. C'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution parce qu'il y a de très belles choses à vivre. Et les expériences, elles sont là pour nous faire avancer. Donc, peu importe quelles qu'elles aient été, on rebondit, on a la ressource, on est toujours apte en fait à passer les épreuves que la vie nous propose. Sinon, elle ne nous les proposerait pas. Voilà, j'arrive à m'exprimer. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et prenez grand soin de vous. Merci.